Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet au cœur de l'identité américaine, mais aussi au centre d'un débat brûlant, le port d'armes aux États-Unis. Pour comprendre ce sujet complexe, nous recevons deux invités au point de vue très différents. D'un côté, Valentin, défenseur du droit de porter une arme, et de l'autre, Ilias, favorable à une régulation stricte, voire à une réduction massive de l'accès aux armes. Merci à vous deux d'être avec nous. Avant d'entrer dans le débat, rappelons un point important. Le port d'armes est inscrit dans le deuxième amendement de la Constitution américaine depuis 1791. À l'époque, il s'agissait d'un moyen de garantir la liberté du peuple face à un pouvoir central jugé potentiellement dangereux. Valentin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente ce droit pour toi et pour beaucoup d'Américains? Oui, bien sûr. Pour moi, le droit de porter une arme, c'est avant tout le droit de se défendre. Historiquement, ce droit existe parce que les Américains sortaient d'une guerre d'indépendance. Ils voulaient éviter de revivre une situation où un gouvernement pourrait devenir oppressif. Et aujourd'hui encore, beaucoup de citoyens pensent qu'être armé, c'est une manière d'être responsable, autonome et de ne dépendre de personne pour assurer sa sécurité. Dans certaines zones rurales, la police peut mettre 20 ou 30 minutes à arriver. Dans un moment critique, c'est trop tard. Donc oui, pour nous, c'est un droit fondamental. Merci beaucoup Valentin. Ilias, de ton côté, tu as une vision très différente de cette question. Oui, totalement différente. Je comprends l'aspect historique, mais je pense surtout que ce contexte n'a rien à voir avec la réalité actuelle. Aujourd'hui, on n'est plus en 1791. Le danger, ce ne sont pas des armées étrangères ou un roi tyrannique, ce sont les fusillades dans les écoles, les accidents domestiques, les suicides facilités par la présence d'armes. On parle quand même de 40 000 morts par an. Pour moi, ce n'est pas normal qu'un pays moderne puisse accepter autant de victimes chaque année. Merci beaucoup Ilias. La question est effectivement très sensible. Les États-Unis comptent plus de 120 armes pour 100 habitants, ce qui en fait le pays le plus armé au monde. Les fusillades de masse sont devenues un sujet permanent dans l'actualité. Valentin, comment expliques-tu que malgré ces tragédies, beaucoup d'Américains restent attachés au droit de porter une arme? Je pense que c'est une question de culture, d'éducation et de responsabilité individuelle. La grande majorité des propriétaires d'armes sont des gens responsables. Ils suivent les règles, ils gardent leurs armes en sécurité et ils apprennent à leurs enfants comment les manipuler correctement. Le problème, ce ne sont pas les armes, ce sont les criminels. Quelqu'un qui veut commettre un acte violent trouvera toujours un moyen de se procurer une arme, même illégalement. Limiter le port d'armes, selon moi, ne punira que les gens honnêtes. Merci beaucoup Valentin. Ilias, que réponds-tu à cela? Eh bien, déjà je pense qu'il y a un mythe autour du propriétaire responsable. Les accidents domestiques tuent des centaines d'enfants chaque année. Des gamins trouvent une arme dans un tiroir, pensent que c'est un jouet, et boum, c'est le drame. Ensuite, dire que le criminel trouvera toujours une arme, c'est peut-être vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rendre l'accès aussi simple. Beaucoup de fusillades sont commises avec des armes achetées légalement, sans formation, parfois sans véritable contrôle. C'est là que le problème se situe. Merci beaucoup Ilias. Parlons justement de ce qui pourrait être amélioré. Certains proposent des mesures comme des formations obligatoires, des contrôles d'antécédents plus stricts, l'interdiction de certaines armes semi-automatiques ou encore des contrôles psychologiques réguliers. Valentin, est-ce que ces propositions te paraissent raisonnables? Certaines, oui,
Je suis totalement pour des vérifications d'antécédents plus poussées et pour des cours de sécurité. Je pense même que ce serait bénéfique pour tout le monde. Mais je suis contre les interdictions trop larges. Les armes semi-automatiques, par exemple, sont utilisées pour le sport ou la chasse par des millions de personnes. Ce n'est pas normal de voir les retirer sous prétexte que quelques individus les utilisent mal. Et puis, si on interdit certaines armes, les criminels, eux, continueront à en avoir. De mon côté, je pense que les États-Unis doivent prendre exemple sur d'autres pays. L'Australie, par exemple, a restreint certains types d'armes après une fusillade en 1996. Et depuis, les fusillades de masse ont quasiment disparu. Je ne dis pas que tout doit être interdit, mais on peut rendre l'accès plus difficile. Imposer des formations ou limiter les armes les plus dangereuses, celles qui permettent de tirer des dizaines de balles par minute, par exemple. Ce n'est pas une atteinte à la liberté, c'est une mesure de protection. On arrive au cœur du débat. Comment trouver l'équilibre entre liberté individuelle et collective? Valentin? Pour moi, la liberté doit primer, mais avec des règles. Un arme, c'est un outil. Mal utilisé, il peut être dangereux, mais utilisé correctement, il peut sauver des vies. Je crois que le pays devrait investir dans l'éducation, dans la formation et dans la prévention, pas dans la restriction pure et simple. Merci beaucoup Valentin. À toi Elias? Je comprends l'attachement culturel, mais je pense qu'on doit prendre en compte les réalités d'aujourd'hui. On ne peut pas ignorer les fusillades, les victimes, les familles détruites. Pour moi, la sécurité collective doit passer avant. Et je crois qu'on peut protéger les citoyens tout en respectant leur liberté, mais pas en laissant n'importe qui acheter n'importe quelle arme. Merci à vous deux pour ce débat riche et nuancé. Le port d'armes aux États-Unis reste l'un des sujets les plus complexes du pays. Entre tradition, liberté individuelle, violence quotidienne et besoin de sécurité, l'Amérique cherche encore son équilibre. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir, à partager cet épisode et à nous dire quel sujet vous aimeriez entendre dans les prochains podcasts. À très bientôt. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci à vous deux.